Et balé à Congo, et jali lopangota, cachi et jali chenzela. Dans la province du Lualaba, au cœur de la République démocratique du Congo, l'exploitation minière artisanale, souvent perçue comme une opportunité de subsistance pour des milliers de creuseurs, se transforme en un véritable cauchemar. Parmi les maux qui gangrènent ces secteurs vitaux, l'escroquerie organisée et à grande échelle émergent comme l'un des fléaux les plus préoccupants. Les creuseurs, souvent vulnérables et mal informés, se retrouvent piégés dans un système où les expatriés, qu'ils soient chinois, indiens, libanais ou d'autres nationalités, profitent de cette situation pour maximiser les revenus au détriment de ces travailleurs. Des pratiques frauduleuses sont légion. Les poids des minerais sont falsifiés, les pourcentages des teneurs sont manipulés et les prix d'achat sont souvent loin de la réalité. Ce tableau sombre est exacerbé par la complicité de certains services de l'État congolais qui, au lieu de protéger les droits des creuseurs, ferment les yeux sur ces abus. Nos investigations ont exploré les rouages de cette escroquerie en donnant la parole aux victimes et en mettant en lumière les enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui en découlent. À travers des témoignages poignants, des enquêtes sur le terrain et des analyses d'experts, nous avons pénétré la mafia. Surtout comment cette exploitation inéquitable perdure dans ces secteurs cruciaux pour l'économie locale. Nous vous amenons dans cette exploration des ombres qui planent sur l'exploitation minière artisanale au Lualaba, où l'espoir des prospérités se heurte à la dure réalité de l'escroquerie. Téné, la province du Lualaba, au sud de la République démocratique du Congo, est reconnue comme l'une parmi celles qui sont riches en ressources naturelles. Les cuivres et les cobaltes sont les principaux produits qui y sont exploités. Cependant, s'il y a des firmes chinoises, américaines ou européennes qui œuvrent dans ces domaines, il y a aussi l'exploitation minière artisanale qui fait vivre de nombreuses familles. Plus de 500 000 creuseurs à travers les Lualaba vivent grâce à l'exploitation minière artisanale. Seulement, le comble est que leurs conditions de vie restent inchangées depuis plusieurs années, quitte à se demander pourquoi. Et pourtant, les creuseurs sont animés par un tel courage qu'ils pénètrent dans des puits, parfois de plus de 50 mètres, pour atteindre les filons, extraire le minerai, remonter avec à la surface. Au finish, c'est pour se faire escroquer dans les dépôts de vente qui sont détenus en majorité par des Chinois. C'est déplorable. C'est déplorable pour ça. Le peuple congolais en souffre beaucoup à ce domaine-là. Lorsque je suis arrivé dans le dépôt minier, il y a premièrement les Congolais qui sont volés d'une manière que vous n'avez pas d'idée. À partir de la méthorex, du balance, dans tous les domaines, ils sont volés. Il y a le balance que je peux vous dire, ils ont des sortes, les Chinois utilisent, soit les Indiens ou les Libanais, ils utilisent des sortes de balances qu'ils ont. Il y a les balances qu'on appelle balance électronique et il y a l'autre balance qu'on appelle balance robot. Je ne sais, Indiens ou Libanais, et ils sont en complicité avec ces gens-là pour commencer à tuer les peuples landa congolais qui font le mine. Et ce vol n'est pas organisé par un seul individu, mais toute une chaîne de complices qui interviennent dans ces opérations pour bien protéger ces mafias, si on peut les qualifier comme ça, c'est-à-dire ces pratiques illicites. Donc la norme dans ces business, eh bien, c'est les vols qui malheureusement mettent en péril la vie des creuseurs qui travaillent beaucoup, qui se sacrifient, qui prennent des hauts risques. L'exploitation artisanale dans la province du Lualaba ne profite pas sincèrement aux citoyens, ne profite pas à ces exploitants artisanaux, mais profite à des élites, à des fils de dirigeants. Ce sont eux qui en bénéficient beaucoup plus. Ceux qui gèrent des coopératives, ce sont les dirigeants, les autorités, c'est connu. C'est pourquoi il est important que si on peut mener aussi des études, par exemple avec l'ITE arrive à nous dire les propriétés effectives des coopératives, ça sera une très bonne chose. Parce que la plupart des gens qui détiennent des coopératives, ce sont les dirigeants. Et quand vous regardez leur méthorex,
C'est fait au mépris de ces travailleurs, de ces créateurs qui ne gagnent absolument rien. L'artisanat minier, c'est une activité réservée aux autochtones. Les autochtones, qui sont-ils? Ce sont des Congolais. Avec le code minier qui a libéralisé l'artisanat minier, donc ils ont mis les Congolais au centre. Ces Congolais-là regroupés dans des coopératives. Et même au niveau international, ce n'est pas nous-mêmes qui fixons les prix pour notre propre production, pour notre cobalt ou bien pour notre cuivre. Donc la difficulté est là. De un, nous n'avons pas des zones d'exploitation minière artisanale nous attribuées par le gouvernement. Nous n'avons pas de financements qui puissent nous aider, nous soutenir dans l'exercice de notre activité. Et ce sont les Chinois qui vous viennent avec du cash, qui prennent votre production, qui vous fixent les prix, et voilà, tout part de là. Et pourtant, nous avons les services de SAEMAP qui avaient été créés pour venir en appui aux coopératives minières, aux exploitants miniers artisanaux. La discrimination faite aux Congolais, liée d'abord par rapport au positionnement. Il y a cette discrimination tarifaire, non seulement discrimination par rapport au prix, et aussi une discrimination par rapport à la fixation du produit lui-même. Si vous êtes un Indo-Pakistanais chinois, vous avez votre code. Vous êtes coté de la manière dont je vous l'ai dit. Si vous êtes un Congolais, vous avez aussi votre cotation. En effet, du dépôt à l'usine de traitement, les vols est très bien structuré, au point que les pauvres créateurs ne peuvent s'en rendre compte. Cette mafia bien organisée s'effectue à l'étape des pesages. Les méthorex sont calibrés. C'est là que commencent les vols et l'escroquerie. Pour concilier ces soupçons à la réalité, nous avons expérimenté en prenant un méthorex non calibré avec comme indication de pesage 0,0. Nous avons essayé un échantillon de produits qui a donné les poids tels qu'indiqués. Avec les mêmes produits, nous avons fait le tour des différents dépôts de vente. Des Moussompo Maison, en passant par Thomas, Papsi, Camilombe et autres, les constats est amer. Car partout où nous sommes passés, les ténèbres donnent différents pourcentages et les poids calculés en kilométrage varient selon les calibrages des tenanciers des dépôts, en majorité des Chinois. À Moussompo, par exemple, les produits qui avaient donné 20% sur notre expérience a fait 13%. À Thomas, nous sommes passés de 25% à 12% et de 120 kg à 100 kg. Le constat est le même à Étoile, où nous sommes passés de 27 à 14% et de 97 à 63 kg. Même situation pour Chomeka, où nous sommes passés de 24 à 15% et de 101 kg à 80 kg. En clair, les machines sont réglées de sorte à faucher les poids et la teneur. Dans ce qui n'est autre que l'escroquerie à ciel ouvert, les créateurs ne se contentent que des miettes, ne sachant pas chez qui se plaindre. Ironie du sort. Ces différents dépôts sont régulièrement visités par les services de l'État, dont les services d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle SAEMAP, ou encore la division des mines. Aucun suivi sur le terrain dans la contre-expertise. La corruption s'invite à la table pour flouer la réalité et fermer les yeux sur les pratiques douteuses. Ici, on travaille toute une journée pour remonter avec de miettes. La vie des créateurs est vraiment pénible. Ce qu'on gagne n'est pas à la hauteur du travail. Notre président Franck essaie de se battre mais n'y arrive pas. Il est 14 h, mais regardez ce que j'ai entre les mains. C'est pour vous dire qu'on souffre énormément. Nous ne savons pas quelles sont les formules que les Chinois utilisent pour nous appauvrir davantage. Je suis saliseur. Mon travail est de transporter les sacs de minerais. Je ne peux me retrouver qu'en fonction de la production des créateurs. Sinon, je dois beaucoup me battre. Ici, nous sommes à l'aise. On extrait les produits miniers normalement. Les plus grands handicaps, ce sont les Chinois qui achètent nos produits en imposant le prix au bas de l'échelle. Les principes appliqués dans l'artisanat est celui prôné par le président Félix Tshisekedi, qui veut dire gagnant-gagnant. Cependant, c'est très grave la situation que nous traversons. Ici, vous constaterez la présence des Chinois. Ils sont là pour contrôler les minerais, pour se rassurer de la teneur en leur faveur. Ce n'est qu'après avoir pesé au méthorex
à l'insu des créateurs qu'ils effectuent le maigre paiement. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Personne ne s'occupe d'eux. Lorsque un agent de division de mines ou de la CIMAP, il s'est fait ami des Chinois, est-ce qu'il va contrôler ces Chinois? Est-ce qu'il va contrôler ces Libanais? Il va contrôler la balance ou la Métorex? La réponse est dit non. Alors la population s'est contentée de ça. Vous allez voir qu'un creuset qui remplit un sac raffia de 100 kilos, il les remplit avec tête. Mais lorsque vous les posez sur la balance, on vous dit 80. C'est-à-dire que l'État doit mettre les conditions favorables pour que nos compatriotes qui sont dans l'exploitation minière artisanale puissent vraiment gagner leur vie comme il faut. Pas comme on le voit avec ces Chinois et ces Indiens qui font cette exploitation. Non, eux ne peuvent pas faire cela. C'est vraiment strictement interdit. On a vu au Sud Kivu, on a arrêté les Chinois qui pratiquent l'exploitation artisanale, l'exploitation minière artisanale. On a arrêté chez les Chinois. Mais comment ici, on accepte que les Chinois le fassent? Non, c'est propre à nous les Congolais. Nous devons le faire et nous devons être capables maintenant de faire rentrer nos produits, par exemple, au centre de traitement. Nous-mêmes, sans qu'il y ait de combines, ou soit qu'il y ait des personnes interposées. Non, on doit nous donner ce droit-là, comme c'est dit dans le code minier. Avec l'allure où nous allons, en tout cas, je ne pense pas que les exploitants miniers vont se retrouver. Parce qu'avec l'ingérence des politiques, c'est difficile. Imaginez même la plupart de nos dépôts, nos bourses où on peut négocier les locaux ici, d'amener les produits dans nos usines de traitement. Vous voyez un peu ce qui fait mal, c'est un Chinois, il faut que vous soyez parrainé par un Chinois. Si tu n'es pas parrainé par un Chinois, tu ne peux pas amener des histoires de minéraux là-bas. Outre les dépôts, il y a des usines, des traitements où sont acheminés les différents produits pour la vente. Au Lualaba, par exemple, il y a les usines MMT, l'huile ressources, Thomas, Metalmine, TCC et bien d'autres, qui appartiennent tous aux ressortissants chinois et qui en font un fonds de commerce. Ici, ne peuvent avoir l'autorisation de vendre ces produits à ces usines que des Chinois. Un Congolais ayant un camion de minerais ne peut y avoir accès. Les passages obligés, il faut négocier avec un autre Chinois qui, lui, est un commissionnaire. Et c'est lui qui donne les jetons d'accès. Pour cela, ces derniers ont droit à des pourcentages après la vente. Tout commence, n'est-ce pas, au niveau des usines. Parce qu'elles sont les dernières preneurs, n'est-ce pas, de ces produits. Et elles ont des tableaux par rapport au coefficient des teneurs. Elles vous payent les prix de la LME et c'est là partant des résultats obtenus dans leur laboratoire. Et donc, on vous retranche 30 à 40% de la teneur. Et les désavantages, c'est qu'aux clients n'accèdent dans leur laboratoire d'échantillonnage, pas même un Congolais, car elles opèrent toujours pendant la nuit. Et tout ça pour mélanger avec les sols stériles de 0%, ajoutant même 30 à 40%, bien sûr, pour mélanger les produits que la teneur est de 40% d'un client qui avait une cote de 10% au départ et au final, on lui présente une teneur de 5, 6, voire 7% et de nombreux dépôts travaillent en collaboration avec les usines. Et toutes ces usines, comme vous le savez, la plupart sont pour les Chinois qui n'ont pas de carrés miniers parce que si le travail s'est fait dans la transparence, il y aura un engouement de nouveaux entrants dans le secteur. Alors, pour limiter cela, lorsque un partenaire concurrent vient voir, n'est-ce pas, ils affichent leur grille des prix d'achat très élevés. Ils volent dans la fixation des teneurs,
la mesure des poids pour vous payer un montant insignifiant. Et lorsqu'ils constatent que ce n'est pas rentable, donc lorsque les concurrents, la partenaire qui voulait entrer, constatent que vraiment ce marché n'est pas rentable, ils n'investissent pas. Et de peur qu'ils ne perdent aussi quoi? Son capital. Et voilà pourquoi les Chinois les sponsorisent en leur offrant, n'est-ce pas, des contrats avec des bonus au dépôt et à leur tour, n'est-ce pas, sachant qu'on va retrancher 30 à 40% de teneurs à partir des leasing et aussi augmente encore davantage jusqu'à 40 et 60% des vols au teneurs. Alors, ils disent au dépôt de couper 10% des limidités alors qu'ils ont déjà manipulé leur balance pour retrancher, voire jusqu'à 30% des poids, c'est-à-dire vous pouvez aller avec un sac de 100 grammes, 100 kg plutôt, et à la fin, ça vous donne 70 kg. Et il coupe 10% encore dans les 70 kg. Ce qui fait que votre produit, n'est-ce pas, qui était de 100 kg, devient de 63 kg. Et supposons que la teneur est de 10%, donc ça passe à 6,5%. C'est une perte totale avec les multiples dépenses des salaires, des transports, des taxes qu'ils doivent aux différents, n'est-ce pas, bureaux des coopératives, aux différentes barrières pour leur sécurité, achetant aussi, n'est-ce pas, des outils de travail. Donc, tout dépenser et vendre en néant, c'est compliqué pour eux, bien sûr, pour les créateurs. Voilà pourquoi ils évitent, n'est-ce pas, de trop dépenser et ils préfèrent vendre directement pour avoir quelque chose. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a vol dans la teneur et les poids. Or, ce travail pourrait offrir une vie de standing aussi aux Congolais qui sont les créateurs, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ces usines, malgré la présence permanente de plusieurs services de l'État, le vol est encore à grande échelle. Après prélèvement de l'échantillon de votre produit, il est amené au laboratoire où seuls les Chinois ont accès. Il faut attendre 2 ou 3 jours avant d'avoir les résultats que vous ne pouvez contester, car vous n'en avez pas ni les moyens ni la capacité. Mais nous constatons, lorsque moi je viens auprès d'un agent de CIMAP qui est là sur place, je lui demande, je lui dis qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous faites ça. Pour lui, c'est soulever seulement les mains. Non, moi je ne connais pas ces histoires. Vous savez, les Chinois, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas de méthorex ici, ainsi beaucoup d'histoires qu'ils vous disent. La CIMAP, c'est un service qui est technique aux mines. Les divisions des mines, c'est les parents qui parrainent tout ça. Mais au lieu que tout le monde fait respecter les lois congolaises, pour eux, je vous dis, ce n'est pas ça. Un agent qui est dans un site minier, lui, il est là, c'est pour l'argent. Ce n'est pas pour contrôler ou sauver son compatriote congolais. Mais moi, je vais poser la question. Quel Congolais qui a droit d'amener les produits au sein des usines? Il n'y en a pas. Il fallait passer par un Chinois, soit par un Libanais ou un Indien, pour avoir l'accès d'amener votre produit au sein d'une usine. On verse les produits et on prend l'échantillon. Demain, on vous appelle pour prendre, n'est-ce pas, votre échantillon témoin, sans connaître où c'était passé, là où ils ont pris, n'est-ce pas, c'est là où sélectionner l'endroit de prendre les liasses, ou rejeter, de prendre les blocs, c'est-à-dire les pierres des malachites ou les sols des faibles teneurs. On va négliger cela parce que vous n'êtes pas là. Et vous ne le saurez pas. Dans les prélèvements, comment savoir si la teneur est bien sortie des usines ou bien que les méthorex sont bien calibrés et les balances.
La complicité entre ces différentes usines fait que vous n'avez nulle part où amener votre produit si vous contestez les résultats de la première usine de votre choix. Après cette enquête, n'importe qui peut comprendre à qui profite l'artisanat minier. 500 000 créateurs travaillent non pas pour changer leur situation de vie, mais pour enrichir davantage les Chinois et certains services de l'État. Et c'est au détriment des exploitants miniers artisanaux qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Tout est clair maintenant, l'exploitation minière artisanale au Lualaba est assortie de graves injustices et des abus. Les créateurs, souvent vulnérables et mal informés, se retrouvent piégés dans un système d'escroquerie orchestré par des acteurs étrangers tels que des expatriés chinois, indiens et libanais qui profitent de la situation. Ou bien et aussi respecter et appliquer ce que prévoit la loi. Et donc les solutions existent pour... je dirais que chaque problème a une solution. Et très simple d'ailleurs. Tout le monde connaît les solutions. Mais c'est difficile de l'appliquer pour l'avantage de quelques personnes. Il y a plus de 500 000 créateurs au Lualaba qui souffrent à cause de quelques 50 personnes qui peuvent, n'est-ce pas, avoir les choix, mais décident négativement contre les créateurs. Manipulation du poids des minéraux, des pourcentages des teneurs et des prix révèlent une réalité alarmante où la transparence et l'équité sont absentes. De plus, la complicité de certains services de l'État congolais souligne un problème systématique qui nécessite une attention urgente. Pour un avenir plus juste et durable, il est impératif de renforcer les mécanismes de régulation, d'assurer la protection des droits des créateurs et de promouvoir une exploitation minière responsable et éthique. C'est aussi l'appel à la prise de conscience collective, à des actions concrètes pour mettre fin à ces pratiques néfastes et restaurer la dignité des travailleurs du secteur minier.